Les premiers instants avec les pensionnaires de la maison de retraite de Schirmeck étaient un peu réservés, mais au fil du temps et de la conversation, les langues se détendent et la discussion se fait plus souple. Quand on faisait le travail, on était récompensé. Avec quoi? On avait une bonne note. Alors on était contents. Et le bulletin, vous le receviez chez vous? C'était distribué. Au début des interviews, nous nous contentions de poser de simples questions et les personnes âgées d'y répondre. Mais petit à petit, une confiance s'installe et les paroles se libèrent. Nous écoutons leurs histoires, pas celles des personnes normales, mais d'une nation entière, un passé éloquent, touchant, émouvant. Les Belges, ils avaient la même chose que nous à l'école, 10, 20, 30, 40, tu vois. Et après, ça a été changé. Alors, nous, on n'osait plus dire comme ça, il fallait plus dire 70, 70. Je prends les deux exemples là parce que 70, c'était 70. Quand une autre génération se dévoile, la nôtre est à l'écoute. On cherche à comprendre, à savoir. Toutes ces choses que nous n'avons pas vécues et que nous ne vivrons probablement jamais. Une adolescence bien différente de la nôtre, comblée de petits bonheurs comme de petits malheurs. Les filles, je vous ai pas dit, Jean-Paul, il sort avec Jean et Gaëlle. Non. Bonjour mes enfants. Bonjour sœur Françoise. Asseyez-vous. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous expliquer le programme de cette matinée. Nous allons faire des mathématiques. Ah oui, j'adore les mathématiques. Eh bien Janine, récite-moi les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ah! Mais qu'est-ce que j'ai fait, sœur Françoise? On est des plus 70 ou octante, on dit 70 et 80, ne le savais-tu pas? Non, sœur Françoise. Ce n'est pas grave, je pense que tu as retenu la leçon, tu ne le referas plus. Oui, sœur Françoise. Vous pouvez y aller. Et l'Exode, ils ont dû se sauver avec des vélos et des voitures et des vaches. Parce que les Allemands, je sais pas comment dire, les Allemands les suivaient, c'était ça hein. Les Allemands les ont envahissés. Ensuite, ils sont partis à la forêt d'Agneau, qui fait 14 km de long. Ensuite, ils sont revenus chez eux, dans leur maison, et les Allemands, ils ont tout pillé, ils leur ont tout volé. Et la madame qu'on lui a demandé, elle nous a dit que elle a dit à son mari que juste dans une armoire, elle a dit qu'ils avaient tout pris, juste une grosse boule bleue qu'elle a trouvée, qui était magnifique, elle a dit. Et elle l'a dit à son mari, et son mari l'a dit ne touche surtout pas parce que c'est une bombe. Et son mari il l'a pris, il l'a désamorcé dans le jardin. Et elle le savait pas que c'était une bombe. Elle a même dit qu'elle était magnifique. Le bleu, elle voulait la garder en plus, elle a dit. Ouais, elle a dit qu'elle a toute sa vie avec ouais, la elle a regretté de la pas avoir gardée. Ouais. Tellement qu'elle était magnifique, elle a dit. En cette époque de guerre, où la violence faisait rage, les gens ont dû subir en peu de temps l'exode, afin de s'offrir une nouvelle chance de vivre dans de meilleures conditions. Il fallait donc partir,
quitter tout ce que l'on possédait, c'est-à-dire maison, famille et amis, pour s'en sortir. Personnellement, à cette époque, j'ai eu une chance que les autres n'avaient pas forcément. J'avais le privilège de partir en train. Durant notre fuite, avec mes parents et ma sœur, j'ai pu voir, à travers la fenêtre du train, des gens totalement paniqués, qui s'enfuyaient à vélo, d'autres avec leurs vaches et leurs chevaux. Les familles les plus démunies partaient à pied. Tout cela sera à jamais gravé dans ma mémoire. Je ne pourrai jamais oublier ce sentiment de terreur dans lequel tout le monde était embarqué. Oh non! Oh mon Dieu! Les bijoux de ma mère ne sont plus là! Ils nous ont tout pris. On n'a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils nous ont laissé une boule verte? Montre-moi ça. Oh, n'y touche surtout pas, c'est une bombe. Et nous, avec le sourire, on prend note, on écrit, on retrace une partie de l'histoire. Cette génération qui faisait tout avec rien, et la nôtre qui ne fait rien avec tout. Notre futur tout tracé, le leur incertain. Cette peur constante de fusillades, de bombardements, pouvant anéantir plusieurs vies en un temps imparti. Partagé entre l'Allemagne et la France, un mélange de langues, de cultures. On ne pouvait pas avoir d'avis, c'était leur vie. Maman, on mange quoi à midi? Tu ne dis plus bonjour. Bonjour! Du poulet. Oui! Avec des bonnes carottes. Oh non! Je veux chercher le plat. Ton assiette, s'il te plaît. Bon appétit. Merci. C'était bien à l'école. Oui, oui. Ta copine t'embête plus? Non. Bon, moi j'ai fini, hein. Moi aussi? Ah non, il te reste des carottes. Oh, j'ai plus faim. Eh bien, tu les auras pour le goûter, ma chérie, hein. Ben ça, c'est ce que font les comédiens, hein. C'est un travail à la table. Ça s'appelle travail à la table. Donc on a les textes et on les lit un peu à plat, mais quand même en mettant un tout petit peu d'intonation pour que ces textes soient vivants et qu'on les entende le mieux possible. Donc voilà, c'est ce que vous faites. C'est sans les déplacements et tout ça, mais... Au moment où nous avons retranscrit les paroles des personnes âgées, nous doutions de la façon dont nous l'avions interprétée. Il n'est pas toujours facile de rapporter fidèlement des propos récoltés auprès d'autres personnes.
que tu ne mangeras pas les carottes que tu n'as pas mangé ce midi. Bon appétit, ma chérie. Mais je crois, en fait, j'ai plus faim. Ah, c'est bon. Le travail à la table, avec l'aide de Véronique, était un moment où nous avions besoin de calme et de concentration. C'était le moment où nous nous approprions le texte, où nous entrions dans le personnage. Il fallait s'imprégner de son caractère, de ce qu'il vivait, et surtout, de nous placer dans les conditions de vie de son époque. Maman, mange quoi ce... Rien tant que tu n'auras pas mangé les carottes que tu n'as pas mangé à midi et au goûter. Bon appétit. Merci. Bon, j'ai fini moi. Je ramène mon assiette. J'ai tout de même faim. Je vais en manger. Tu les as mangés? Oui, Tu es sûre? certaine. Lève-toi. Laisse-moi te fouiller. Mais c'est bien ma chérie. Merci, maman. Après l'écriture, nous avons réfléchi à la façon dont nous allions tourner le film. Étant donné que nous sommes une troupe de théâtre, nous avons décidé de rester dans ce cadre-ci et de le tourner sous forme théâtrale, c'est-à-dire comme si nous le jouions sur scène. Une classe avec seulement 4 élèves, ou encore une matinée qui ne dure que 5 minutes. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Sortez une feuille et un stylo. Nous allons commencer la matinée par une dictée. Je me promenais dans la forêt quand je vis... Marie-Paul! Combien de fois je t'ai dit d'écrire avec ta main droite et non avec ta main gauche? Oui, monsieur, mais je suis gauchère et non droitière. Si tu le prends comme ça, j'appelle tes parents. Non, monsieur, je vous en supplie. Trop tard. Très bien. Les autres, sortez. Entrez. Bonjour. Alors, quel est le problème? Le problème, chère madame, c'est que votre fille se sert de sa main gauche et non de sa main droite. Et vous avez un problème avec les gauchers? Pas spécialement, mon cher monsieur, mais vous comprendrez qu'ici, nous nous sommes toujours servis de notre main droite, et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Mais si je vous dis que ma femme et moi-même, nous avons tous les deux été dans cette école et que nous sommes tous deux gauchers, vous direz toujours que ça a toujours été comme ça? Eh bien, je n'en savais rien. Et pourquoi il n'y a pas de gauchers dans cette classe? Parce que dans les autres classes, il y a des gauchers. Hein. Ah bon, c'est vrai? Effectivement, c'est vrai. On vous écoute? Parce que vous n'aimez pas les gauchers. Oui, bon, c'est vrai, je n'aime pas vraiment les gauchers. Et pourquoi? Parce qu'on m'a appris à aimer que les droitiers, voilà. Et juste à cause de ça, vous vous acharnez sur ma fille, mais c'est immonde! Nous partons sur le champ et notre fille ne reviendra jamais dans cette école. Ce n'est pas une grande perte.
pas grave, je pense que ça ne te... Non. Ce n'est pas grave, je pense que ça ne se reproduira plus. Tu as compris la leçon. Oui, sœur Françoise. Ok. Tu la donnes une claque. Oui, c'est ça. Vous restez en revers une fois. Ça vous va bien. Voilà. Dans la même direction. Tu veux que je te fasse une vraie claque? Non, pas une vraie claque, mais surtout il faut que tu aies un peu plus Mais c'est parce que j'avais autoritaire. pas encore, Oui, pas encore le geste. On ne devrait pas les appeler. Attends tout le monde! Enfin ma fille, prends une tenue correcte. Regarde, prends exemple sur ton frère. Merci, papa. Mais enfin, Jean-Michel, il faut la laisser respirer un peu. Ne touche pas. Inadmissible. J'en ai assez que tous vous avez le droit de discuter sauf moi. Enfin ma fille, je ne t'autorise pas à prendre la parole comme ça. Est-ce que tu m'as bien entendu? Oui, j'ai entendu, mais j'en ai assez d'être la deuxième à prendre les restes. Tu as tout à fait raison, Titine de la clarinette. Je suis d'accord avec toi, Titine de la clarinette. Vous devriez lui laisser plus de liberté à cette petite. Je ne t'ai pas élevé comme ça, Jean-Michel. Tu n'as pas honte de faire ça à ta propre fille. Comment? Vous dites que le chou rouge est bon? Mais c'est vrai ça! Tu devrais avoir honte de toi! De quoi? J'ai les cheveux verts? Mais c'est pour son bien. Pour son bien. Pour son bien! Mais oui, c'est le joyau de la famille. Tu veux dire que je ne suis pas le chouchou? Mais ce n'est pas ça! Tu ne comprends pas. Tu es la honte de la famille. Tu es nul. Maman. Nul. Maman, s'il te plaît. Mais il fallait bien lui dire. Comme ça, c'est fait. Alors, vous faisiez ça pour moi? Mais bien sûr que oui, ma chérie. Non, je suis sûre que c'est un malentendu, que c'est une grosse blague. C'est simple. Ta sœur est bien meilleure que toi. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Je vais aller roupiller un peu, moi. C'est bon. J'ai compris, je vais dans ma chambre. Mince. Grand-père a oublié de prendre ses médicaments. Chérie. Eh bien, tout le monde est parti, hein. Je vais ramener les plats. Je vais t'aider. Merci. Bon, bah, moi je vais y aller. Tu sais, ma fille, c'est pour ton bien. Je t'aime, ma fille. Moi aussi, papa. Je t'aime. Enfin, ma fille prend une tenue correcte. Tiens, regarde ton frère, il est bien assis. Prends exemple sur lui. Merci, papa. Arrête un peu, Jean-Michel. Il faut qu'elle respire aussi. Là, discutez. Vous aviez une amie sur la chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que c'est la Je t'ai assez que tous vous avez le droit de discuter sauf moi. Ok, et ça, tu vas dire au public. Avec l'aide de Henche, nous avons commencé à travailler les intonations. Ce fut difficile, car nous jouons en temps normal des scènes comiques, avec des intonations plus enjouées, alors que cette fois-ci, nous devions travailler des intonations plus graves. Maurice,
Va à l'école et dépêche-toi. Non, je ne veux pas aller à l'école. D'accord. J'appelle les gendarmes et crois-moi que c'est eux qui t'y emmèneront. T'as même pas le téléphone. Non, mais... Louis, si. Louis, pourrais-tu appeler les gendarmes? Maurice ne veut pas aller à l'école. D'accord, laisse-moi 2 secondes. Allô, messieurs les gendarmes? Tu ne veux toujours pas aller à l'école? Non. Salut Maurice. Nous, on va à l'école. On attend le gendarme? Oui. Je vais à l'école. Tenez, madame, nous vous ramenons le livret militaire de votre mari. Après l'intonation, il était temps de travailler la gestuelle, qui encore une fois était bien différent de ce que nous faisions d'habitude. Il fallait travailler la colère, la mine triste et malheureuse, ou encore l'inquiétude et l'incertitude. Il fallait vraiment se mettre à la place de la personne qui avait vraiment vécu cela, imaginer ce qu'elle pouvait ressentir à ce moment précis et travailler ce sentiment sur son visage. Le stress commençait à s'installer. Les premières représentations approchaient. Étions-nous vraiment prêts? Il n'y avait plus de place pour le doute. Il ne fallait pas décevoir les personnes qui nous avaient soutenus dans ce projet. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. J'espère que vous avez appris vos leçons. Je vois. Qui a écrit le livre de la tortue? Ma fille. C'est Jean de La Fontaine, papa. Très bien. Et quelle est la morale de cette fable? Ma fille. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, papa. Parfait. Retournez la copie sur votre bureau et répondez aux questions. Est-ce que tu veux que je t'aide? Ce n'est pas bien de tricher, ça ne sert à rien tout ça. C'est pas trop de la triche quand même ça, non? Ne cherche pas d'excuses, ça ne sert à rien. Bon allez, une dernière question. Qu'est-ce que Napoléon a dit à ses généraux quand ils sont arrivés en Égypte? Psst, la réponse est qu'Aaron Carbo nous contemple. T'es sûr? J'ai jamais entendu ça. Mais c'est vrai, j'ai lu dans mon livre. Ma fille. La réponse est qu'Aaron Carbo nous contemple, papa. Silence. Qui t'a dit cette réponse? C'est elle. Alors toi, si en plus de mentir, tu entraînes les autres dans tes bêtises, je ne vois vraiment pas où il t'ira comme ça. Bon, sortez, c'est la fin des cours. Un jour, la compagnie des Gadezo est venue nous faire la démonstration d'un de leurs spectacles, où la gestuelle était vraiment très importante. Au début, nous ne comprenions pas trop où ils voulaient en venir. Puis, nous avons compris qu'ils parlaient avec subtilité du corps humain et de sa constitution. Ce spectacle fut très instructif, autant pour le théâtre que pour notre culture générale. Maman, est-ce que je peux jouer à la poupée? Oui, mais ne mets pas du foutoir partout. Merci.
Après leur spectacle, nous avons travaillé avec eux la manière de s'exprimer avec seulement notre corps. C'était quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant, et cela nous a beaucoup amusés, mais aussi aidés pour notre spectacle qui arrivait à grands pas. À votre avis, de quoi ça parle en fait, Contact Full? Si on devait trouver une phrase comme ça pour résumer Contact Full. T'as dit quoi? J'ai dit ça parle de la peau. Ça parle de la peau, ouais. Et pourquoi on parle de la peau, à votre avis? Pourquoi on a choisi la peau? Parce que c'est avec ça qu'on touche, on a contact. Ouais. C'est ça qui me sauve. Nous allons faire des multiplications. Oh non! Combien font 6 x 8? William? Ça fait 48. Très bien. Et combien font... Tu te moques de moi, Emilienne? Combien font 7 x 7? Oui, Emma? Ça fait 49. Très bien. Combien font 9 x 3? Emilienne? Ça fait 42, madame! Ceci est ton deuxième avertissement. Il n'y en aura pas 3, d'accord? Combien font 5 x 8? Oui, Eliana? 40. Très bien. Aïe! Ça y est, c'est ton troisième avertissement. Tu seras collé à la fin des cours. Les autres, vous pouvez y aller. Non, Emilienne, reste ici et fais cette punition. Pendant ce temps, j'ai quelque chose à faire à l'étage. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je devrais pas être à la maison. Tu crois que le dîner va se faire tout seul? Si, mais la maîtresse m'a puni. Je dois finir cette punition. Et elle est où ta maîtresse? En haut, si tu veux la voir. Et ça fait plusieurs minutes que je suis seule. On punit pas un élève après les cours. Vous voyez ça? La prochaine fois, ma fille ne la fera pas, de punition. Cher père, chère mère, je suis arrivée hier dans la nuit quand tout le monde et même la nature étaient endormis. La famille qui m'a accueillie est au premier abord tout à fait charmante. Je n'ai pour l'instant subi aucun mauvais traitement sur le plan moral ou physique. Toutefois, ils m'interdisent fermement de m'exprimer en français. Heureusement, j'ai tout de même l'autorisation de vous écrire dans notre langue. Je ne sais pas comment j'aurais fait si je n'avais pas eu le droit de vous écrire pour vous donner de mes nouvelles. Pour ce qui est du point de vue matériel, on m'a aménagé le grenier pour que je puisse m'y installer. Il me suffit. Ne vous en faites pas pour mon confort, je n'ai pas à me plaindre dans de telles conditions. Vous savez, vous me manquez terriblement. Je pense chaque seconde à vous, plus précisément à nous, réunis autour d'une table. Ici, sans vous, tout m'a l'air morose et monotone. Les minutes me paraissent beaucoup plus longues qu'à la normale. Je ne suis pas heureuse, et je ne le serai jamais le temps que je serai encore loin de vous. Maman, papa, je n'ai qu'une hâte, vous serrer dans mes bras et dire... Comme Herr Gunther, Janine. Ja, ich komm. Je m'excuse, mais je dois vous laisser.